Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence. Nous allons parler maintenant du programme de décohérence. Alors, comme je l'ai fait remarquer plus tôt, la théorie de la décohérence est basée sur une étude des effets qui sont occasionnés par l'interaction des systèmes physiques avec leur environnement. En physique classique, l'environnement est habituellement vu comme une sorte de perturbation ou de bruit qui perturbe le système considéré, influençant négativement l'étude de ses propriétés objectives. Donc la science a établi l'idéalisation de systèmes isolés avec une physique expérimentale tentant d'éliminer toutes les sources extérieures de perturbations autant que possible pour retrouver la vraie nature sous-jacente du système étudié. Ce qu'on arrive en général à faire plutôt bien en physique classique. Le phénomène totalement non classique d'intrication, cependant, a démontré que la corrélation entre deux systèmes peut être fondamentalement importante et peut conduire à des propriétés qui ne sont pas présentes dans les systèmes individuels. En bref, cela signifie que le tout de la mécanique quantique est différent de la somme des parties. On dit aussi que les états de la mécanique quantique ne sont pas séparables. La vision ancienne de voir les phénomènes venant de l'intrication comme paradoxales a généralement été remplacée par la reconnaissance de l'intrication comme une propriété fondamentale de la nature. Le programme de décohérence, à partir des idées et des concepts clés qui ont été imaginés par Zurek, par Gauss, Zee, Kubler, etc., est basé sur l'idée que de telles corrélations sont ubiquistes, que pratiquement tous les systèmes physiques doivent interagir de cette manière avec leur environnement. Par exemple, avec les photons environnants qui créent alors l'expérience visuelle de l'observateur. La situation consiste typiquement en un très grand nombre de degrés de liberté qui sont difficilement totalement contrôlés. Et en fait, en pratique, surtout pour des objets macroscopiques, ne sont pas du tout contrôlés. C'est seulement dans des cas très particuliers de phénomènes typiquement microscopiques, atomiques, que tel que l'affirme le programme de décohérence, que l'idéalisation de systèmes isolés est applicable et que les prédictions de la mécanique quantique linéaire, c'est-à-dire une grande classe de superposition d'états, peuvent réellement être confirmées par l'observation. Dans la majorité des cas, plus complexes, la majorité des cas accessibles à notre expérience, en particulier les systèmes macroscopiques, l'interaction avec l'environnement est si dominante qu'elle empêche l'observation du monde quantique, du monde quantique pur dans l'espace des états observables qui conduit à des effets correspondant avec des propriétés classiques de notre expérience. Les interférences entre de tels états, par exemple, sont totalement supprimées et sont donc devenues inaccessibles à l'observateur. Voilà, nous continuerons l'analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.